Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est une question que je vous pose. Veux-tu ranimer le don qui est en toi ? C'est une question qu'on se pose. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous. Pasteur Donato, bienvenue encore sur le plateau de Bonjour chez vous. Et bonjour Evelyne, bonjour à chacun. Bonjour Pasteur. Une magnifique rubrique Conseil du coach dans l'émission d'hier, super intéressante sur l'interprétation de la Bible. Et aujourd'hui, Pasteur Donato, tu vas nous parler de ce don que Dieu a mis en nous et qu'il faut réanimer en pensant à Timothée, quand Paul a dit ça à Timothée, inspiré de ce verset-là. Exactement. Et ensuite, tu vas faire une rubrique Pasteur, j'ai une question, et tu vas répondre à la question de Sylvie de Belgique, bien entendu. Le hasard fait bien les choses. Comment ranimer le don qui est en moi, justement, on va voir. Pour ceux qui veulent le réanimer, comment faire pour le réanimer. Et ensuite, Nadine, en deuxième partie d'émission, mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone sur le plateau, Nadine ? Écoute, Evelyne, C'est interdit. Pourquoi elle Elle a un téléphone et pas moi. Parce qu'elle est plus gentille que toi. C'est ça, ok. Je vais vous parler parce que des fois, on taxe le téléphone d'être un distracteur ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'avec votre téléphone intelligent, votre smartphone, vous pouvez vous approfondir dans les choses de Dieu et je vais en parler dans la rubrique Culture et Médias. Tu vas nous présenter des apps. Des apps. Oh, très bien, très bien. Bon, tout ça m'a l'air très intéressant. Vous êtes tous prêts à démarrer ? Oui. C'est parti, Pasteur Donato. On va ranimer le don tout de suite ensemble dans la pensée du jour. Et bien voilà, je suis tellement content d'être avec vous. Je suis belge pour Sylvie, qui en effet pose plutôt la question. Je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et selon Evelyne, c'est le plus beau pays du monde. Moi, je pense que c'est la Belgique. Mais qu'importe. Est-ce que vous avez déjà roulé à vélo et il n'y avait pas de chaîne ? On ne sait pas rouler à vélo sans chaîne. On ne sait pas rouler vide non plus. Quand on a la voiture, s'il n'y a pas d'essence, on va pas plus loin. Je crois que c'est un petit peu ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. L'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée. Timothée qui est un apôtre, qui est pasteur d'une des grandes églises de l'Antiquité. On pense qu'il y avait des milliers de gens dans l'église d'Éphèse. Et à un certain moment, Timothée est un petit peu abattu. Il y a trop de choses à faire. Il est abattu aussi peut-être par la persécution qu'il y a autour de lui. Et Paul lui dit dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et c'est un peu ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Paul savait très bien que les appréciations des gens étaient passagères. Il savait très bien que certaines fois les gens lui disaient que c'était bien, qu'il était grand. Mais à un certain moment, parce qu'il avait guéri des gens avec l'aide de Dieu, bien sûr, lui et Barnabas, on les a considérés comme des dieux. Et Paul a refusé cela. Mais d'autre part aussi, Paul a été critiqué. La Bible dit que survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. C'était pas un jeu, c'était pas une poésie, là. Paul était vraiment laissé pour mort. Et donc, et dans la vie de tous les jours, on a des moments où on est vraiment vide. On est pris dans la critique, la persécution, les tribulations, les moments difficiles, les incidents terribles. Des fois, on ne comprend pas ou on ne nous comprend pas. Et on a besoin de savoir que Dieu veut qu'on ranime le don qui est en nous. On ne peut pas rouler le réservoir vide. D'ailleurs, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On a besoin de pouvoir aller plus loin. C'est pour ça que dit Paul, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voyez-vous, les choses de Dieu ne sont pas des choses intellectuelles. C'est quelque chose qui est transféré spirituellement. Et Paul dit à Timothée, ranime le don. Et vous savez, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai souvent l'impression, c'est peut-être Dieu qui doit ranimer mon don. Et je dis, Seigneur, aide-moi, ranime le don qui est en moi. Et puis Seigneur t'en dit, non, c'est toi qui dois le ranimer. C'est à moi à ranimer le don. C'est moi à pratiquement me faire violence, mais je ne parle pas d'une vraie violence, mais d'avoir cette détermination de dire, je vais ranimer le don qui est en moi. Je vais vraiment, le concept de ranimer, c'est un petit peu comme avec une cuillère quand on ranime le café. Vous savez, quand on le mélange bien, eh bien, on mélange tout ce qui est en nous et on va de nouveau de l'avant. C'est un petit peu comme si on recharge le dynamo pour aller plus loin avec Dieu. Ranimer le don qui est en vous. Amen, amen. Merci, Pasteur Donato.
Et ranimer le don, c'est nécessaire. Et parfois, on interprète ce verset pensant qu'il s'agit d'un des 9 dons de l'esprit. Mais on voit qu'en fait, c'est plus que ça. C'est ce don vraiment que Dieu a mis en nous, quelque chose, une habileté, une passion pour le ministère, pour sa parole, pour les âmes, etc. Il y a parfois, effectivement, comme vous le dites, une lassitude, une perte d'énergie. Et puis, on pense à des pasteurs même qui nous suivent dimanche après dimanche, qui prêchent la parole devant les mêmes personnes et puis qui, au bout d'un moment, commencent parfois même à se demander mais est-ce que il y a encore du sens à ce que je fais? Est-ce que c'est réellement important? Et puis, il y a une fatigue et puis on oublie, comme tu disais, Pasteur Donato, de se recharger soi-même, de refaire le plein parce qu'on donne, mais comme tu l'as dit, on ne peut donner que ce qu'on a soi-même reçu. Donc, on va voir cette importance de ranimer le don. Et on va regarder ce verset du jour, qui est justement le verset de Paul qui s'adresse à Timothée, 2 Timothée 1,6. « Je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Cette nécessité de ranimer cette flamme. Et Pasteur Donato, la première chose que vous vouliez traiter par rapport à ce point-là, c'est d'avoir conscience déjà que ce don est en nous, en fait. Il n'est pas parti, il est en nous encore. Il est en nous et c'est notre responsabilité de le tenir allumé. Chez nous, en Belgique, je suis belge, vous savez qu'ils avaient compris, mais je pense un petit peu dans chaque pays, nous avons dans une de nos places qu'on appelle, je pense que c'est là, je ne vais pas dire le nom maintenant, mais on a le soldat inconnu, qu'on appelle ça. Et là, il y a une flamme et elle est allumée jour et nuit. C'est la responsabilité du gouvernement de la tenir allumée jour et nuit. C'est un souvenir éternel à ces hommes qui sont morts pour notre patrie. Nous, on a une flamme qui est en nous. Et c'est notre responsabilité de la tenir toujours allumée. Quelquefois, elle est très forte, des fois un petit peu moins forte, mais si elle n'est pas allumée, c'est un petit peu comme si on roule à vélo sans chaîne. C'est une belle image. Parce qu'en fait, quand on roule à vélo sans chaîne, pour ceux qui l'ont jamais fait, en fait, on n'avance pas, quoi. Non. On pédale, mais il ne se passe rien et le vélo finit même par tomber. Exactement. Et quelquefois, on a la chaîne, mais elle se déplace, elle se décale, et puis on fait du surplace, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, c'est exactement ça. Et donc, c'est important de se réaliser, c'est notre responsabilité, mais aussi, comme tu le dis bien, elle est en nous, ce don est déjà en nous. La Bible le montre plusieurs fois. Dans 1 Pierre 4,10, la Bible dit comme de bons dispensateurs. Vous voyez, donc ça c'est le concept de la responsabilité, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et ça c'est formidable, parce que c'est pas un don qu'on a reçu pour nous-mêmes. C'est un don pour les autres. Lorsque je parle avec Aurélie et qu'elle m'admire parce qu'elle trouve que je suis un grand... Non, je ne suis pas un grand. Mais elle m'encourage. Et je l'encourage. On s'encourage l'un à l'autre. Et on s'encourage avec quelque chose qu'on a reçu de Dieu. De nous-mêmes, en fait, on n'est rien. Amen. Et on a besoin de prendre cette flamme. Et quelquefois, on se sent tellement vidé, mais c'est parce que probablement ce don a besoin d'être ranimé. Et il continue, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Donc, il nous montre de nouveau la responsabilité. Si tu dis quelque chose, il faut que ce soit comme si c'est une parole de Dieu que tu dis à l'autre personne. Si quelqu'un remplit un service ou un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est 1 Pierre 4,10 et suivant. Et donc voilà, ce que Dieu nous demande, c'est de ranimer cette flamme, mais de rappeler, cette flamme, elle est en nous. Ce don est en nous. C'est quelque chose qu'on a reçu. Certains disent, mais moi, on m'a jamais imposé les mains. Voilà. Tu as reçu le don du Saint-Esprit de toute façon. On a reçu des talents, chacun de nous, on a quand même des talents. Je pense que quand cette idée de don, tu le dis très bien, ce n'est pas spécialement les 9 dons du Saint-Esprit. Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas spécialement ça. Mais j'aime beaucoup l'expression anglaise, it's a driving force. Comment on dit ça en français, Frank? Tu es un grand spécialiste de l'anglais, toi comme moi. It's a driving force. C'est une force motrice, une force motrice, force de motivation. Le monde à l'envers.
Qu'est-ce que tu as dit? Bravo, Oh, Aurélie. c'est mon triste. Elle a tout vrai, c'est la francophone du plateau. Une force motivationnelle. D'ailleurs, certains pensent que ça pourrait pas faire partie de ce qu'on appelle les dons motivationnels. Il y a les dons de l'esprit, mais les dons motivationnels qui ont beaucoup plus à voir avec notre personnalité et ce que Dieu veut qu'on fasse. Par exemple, dans les dons motivationnels, il y a le don de la personne qui va parler directement de la part de Dieu, il y a le don de la miséricorde, il y a le don de la générosité. Il y en a qui disent « Ah, j'ai trop donné ». Voilà. Continuons à donner, surtout si c'est notre don. C'est vrai. Mais il est temps, nous, ce don. Ce passage-là, je l'aime beaucoup. J'ai souvent lu la deuxième lettre de Paul à Timothée parce que c'est peut-être la dernière qu'il a écrite, justement, à Paul, en tout cas parmi les dernières. Puis, certainement. Et il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tu vois, quand que Paul écrivait à Timothée, même au début, il dit, me rappelant tes larmes, il savait que Timothée avait certains défis qui étaient là. Oui. Mais qu'en ranimant le don, wow, il y avait un hardiesse, un zèle qui allait en ressortir parce qu'il lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Ranime le don parce que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et évidemment, Timothée, ce qu'il avait apporté, comme que vous l'avez dit, Pasteur Donato, l'Église, les gens qui étaient là et tout, à un moment donné, ça devient lourd. Et pour nous, qu'est-ce que je vais apporter comme pensée? C'est le fait de ranimer ce don va nous motiver, va ranimer le feu, même la passion qui est là dans le service de Dieu, le fait de ranimer ce don qui est là. Fait que c'est l'importance est capitale parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, il n'y a plus le feu, on dirait que j'ai plus cette motivation, on dirait qu'il y a ça, on dirait que les gens vivent accablés. » Il y a toutes sortes de choses qui sont là, mais comme qu'on le voit par rapport à Paul à Timothée, c'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse, et c'est à nous de ranimer le don qui est à l'intérieur de nous. Ça va nous donner cette hardiesse, ce zèle qui est là aussi, qui était là au début et qui est souvent plus là par la fin. C'est ça. J'irais jusqu'à dire même que c'est la première fois que Paul va faire appel dans la vie de Timothée, ici, mais pour n'importe qui, non seulement à Timothée, mais à sa mère et à sa grand-mère. Oui, c'est vrai. Il parle de l'héritage de foi qu'il a reçu. Il parle de Loïs, sa grand-mère, de Eunice, sa mère. C'est la première fois que Paul dit à quelqu'un, mais regarde d'où tu viens. Il lui rappelle son identité totale. Exact. Et je crois que c'est important pour nous. Certains vont dire, mais moi, j'ai pas une maman qui était chrétienne, j'ai pas une grand-mère qui était chrétienne. Ouais, mais vous avez une église qui est chrétienne. Vous avez un pasteur qui est chrétien. Vous avez une mère spirituelle, un père spirituel. Alors, si vous n'avez pas de parents naturels qui étaient chrétiens ou qui avaient un héritage spirituel énorme, comme Loïs et la grand-mère et Eunice la mère, sachez que vous êtes dans une église locale et que dans cette église locale, vous avez un héritage spirituel qui remonte finalement jusqu'aux apôtres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est le côté responsabilité, le fait que c'est nous qui devons le faire, en fait, qui, moi, m'interpelle parce que parfois, on est laxiste. On se dit que, OK, vu que c'est le don de Dieu, mais Dieu doit agir, en fait, pour qu'on puisse nous réanimer. Bon, c'est sûr que Dieu, il est avec nous, hein, il nous aide, etc. Mais c'est le côté, vraiment, moi, qui m'interpelle ici par rapport à ce qu'on dit. C'est que je suis responsable de ranimer le don qui est en moi, en fait. Ça veut dire que, comme on l'a dit, il faut déjà le savoir, que voilà, Dieu m'appelle à faire différentes choses, mais ça ne va pas venir d'ailleurs. Et ça, c'est ce point-là, vraiment, qui m'interpelle, c'est que les gens, peut-être, nous écoutent aujourd'hui, moi-même, aujourd'hui, j'écoute, mais je dis, mais ça ne doit pas venir d'ailleurs. Ça ne va pas me tomber dessus comme ça. Il va falloir que je le décide, en fait, que je décide de le faire. Et c'est comme ça que je vais voir cette lassitude quitter ma vie. C'est comme ça que je vais voir cette lourdeur quitter ma vie, en fait. Mais si je reste juste des bras croisés, on va attendre, mais les choses ne vont pas se passer. Donc, c'est notre responsabilité, on la prend et on voit les choses se passer et se dégager dans notre vie. Exact. Pasteur Donato, je crois que tu as un très bon exemple du trompettiste Louis Armstrong. Oui. Ah oui, c'est vraiment génial. J'ai aimé ton exemple. Ah, moi j'aimais bien beaucoup. Et d'ailleurs, si je peux résumer en une phrase ce que Aurélie vient de dire, c'était excellent. Hein. Personne d'autre va le faire pour vous. Aurélie, tu aurais juste pu dire ça. C'est vrai. Non, parce que je suis arrivé parce que je t'ai écouté.
Moi, je suis le synthèse. Je fais la synthèse, moi. C'est toi qui as vraiment bien dit, il n'y a personne d'autre qui va le ranimer pour nous. Et si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fera. Je lisais cet article à propos de Louis Armstrong, qui était le grand trompettiste. Ceux qui me connaissent savent que sur ma page Facebook, pratiquement chaque anniversaire, mon anniversaire, je mets toujours « What a wonderful world ». J'aime tellement cette chanson. Et c'est marrant parce que c'était juste après la guerre qu'il fait ça. Et il dit, on vit dans un monde merveilleux. J'y dis, etc. Mais il avait une voix très rauque, on la connaît très bien, une voix de jazz et tout. Et il avait postulé à l'école. Vous savez, il y a l'école, c'était aux États-Unis, donc il y avait un programme musical dans l'école de tous les jours. Maintenant, de plus en plus, on voit ça même en Europe, mais à l'époque, c'était pas comme ça, même chez nous. Et il a fait une audition, et il a réussi à venir à l'audition, ce qui était déjà pas mal. Et quand il a fait son audition, et on l'a écouté, on lui a dit qu'écoute, il n'ira jamais nulle part dans la musique. Il avait une mauvaise voix, etc. et tout. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour faire musicien. Il a chanté 2 notes qu'ils avaient déjà tout compris. C'était 2 seules notes qui étaient correctes. Pourtant, l'histoire dit qu'il a pleuré parce qu'ils l'ont rejeté. Mais Louis a dit à ses amis, je sais qu'il y a de la musique en moi et ils ne peuvent me l'empêcher de se manifester. Et il est devenu l'un des plus grands musiciens de jazz les plus populaires et les plus appréciés. Quelqu'un a dit ceci, il est rare que vous trouviez l'excellence technique, l'art superbe et le charisme irrésistible en un seul interprète. Louis Armstrong, avec toutes ses qualités, architecte du jazz, créateur de tendances vocales, Louis Armstrong a laissé une empreinte indélébile sur la musique comme forme d'art. C'est fou. Donc, s'il s'était en fait résigné à ce que ses professeurs de musique disaient de lui, finalement, ce don qu'il avait en lui, parce qu'il avait un don, d'ailleurs, il le dit lui-même, il avait la musique en lui, mais ce don serait resté éteint, finalement. Et ça, c'est dommage, parce que quelquefois, on a des vrais petits coachs à côté, des bons coachs à côté de nous, des bons frères, des bons amis dans le Seigneur, et qui remarquent certains talents, certaines choses qu'on a, et qui nous encouragent. Il y en a qui ne le voient rien. Et il n'y a que vous qui pouvez vous encourager. Si je me souviens très bien, Walt Disney, qui a commencé Disney World, etc. et tout, lui-même, il a commencé à faire des petits cartoons, des petits dessins, et on ne l'acceptait pas. En fait, pour trouver du boulot, il a trouvé du boulot pour faire des affiches pour une église. Il n'y a personne qui le voulait. Mais regardez ce qu'il est devenu. Le Disney World, c'est une industrie sur des milliards de dollars. Mais parce qu'un homme savait qu'il avait quelque chose et qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que les autres raniment son don. Les autres peuvent nous aider à le découvrir des fois, en parlant, etc. et tout, mais c'est toujours à nous de le ranimer. Toute une responsabilité quand même qu'on a devant Dieu, parce qu'en fait, Dieu met quelque chose en nous, mais on a la responsabilité de s'en servir pour faire ce qui est bon, bien entendu, mais on a cette responsabilité-là. En fait, ça fait penser un peu à la parabole des talents, si je ne me trompe pas, de Dieu qui nous donne quelque chose, et on peut être comme celui qui a été paresseux et peureux, qui a enterré son trésor, mais qui n'en a rien fait, en fait. Et on peut avoir ce problème, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si on ne se sert pas de ce que Dieu a mis en nous, de ses dons, ses talents. Mais pardon, non, vas-y Nadine. Non, j'avais juste à cœur, pendant que le pasteur parlait, au début de sa pensée, il a parlé de quelqu'un qu'on ne peut pas conduire une voiture s'il n'y a pas d'essence. Il faut aller faire le plein pour continuer. Et j'ai vraiment eu la pensée qu'il y a des gens qui ont laissé la voiture sur le bord de la route parce qu'il n'y avait plus d'essence, ils ont continué. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons en eux. Et parce que des choses de la vie, peut-être un rejet, vous êtes allé postuler, puis la première personne qui vous a reçu vous a cassé. L'ennemi s'est servi peut-être cette personne pour vous casser. Vous-même, vous reconnaissez même plus le don qui est en vous, donc vous ne pouvez même plus le ranimer. Vous avez laissé votre voiture sur le bord de la route et vous continuez à pied. Et vraiment, c'est tellement puissant ce que vous êtes en train de dire pour ces personnes-là, avant même que quelqu'un d'autre voie. Est-ce que toi-même, tu es capable de voir ton propre don? Et puis, moi, ça me parle à moi personnellement, parce que je vois beaucoup chez les autres. Mais est-ce que je vois ce que Dieu a mis en moi au quotidien pour pouvoir l'apprécier et pouvoir le ranimer et pouvoir l'exposer? Et c'est vraiment puissant ce que le pasteur amène. Et je me dirais même, peut-être après, on pourrait même prier pour ces personnes-là. En fait, moi, j'étais juste en train de penser, au moment où tu as dit cela, que vous avez dit cela, ça revient exactement avec ce que je suis en train de penser maintenant. C'est comme une tasse de café.
vous avez votre tasse de café. Enfin, chez nous, elles sont petites. Hein. Moi, j'habite en Suisse italienne. Mais les tasses de café, et vous aimez du sucre. Vous mettez le sucre dedans, mais vous ne remuez pas. C'est votre tasse. Vous buvez, et puis vous la rejetez. Ouais. Et la seule manière de goûter le sucre, c'est de mélanger. Et quelquefois, on fait ça avec sa propre vie. On est dégoûté des fois de nous-mêmes. On pensait qu'on avait telle ou telle possibilité, tel ou tel charisme, tel ou tel don, mais on a oublié que le don qu'on a, ça suffit pas de le mettre dedans, il faut que Dieu le mette dedans, d'accord, mais après c'est à nous de le remuer, à nous à l'utiliser, et au plus on le remue, eh bien, au plus on va de l'avant avec ça. Amen. Oh, quelle belle image. Et après tu peux le boire. Ouais. Et il est bon. Well, bon, il est bon pour ceux qui aiment le sucre. Juste vite fait pour conclure la discussion, Evelyne, il y a des gens qui possiblement se disent, ils savent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, mais à cause de tout ce qu'ils se sont fait dire, ils croient que oh non, je vais mettre ça de côté, un peu comme ce qu'on a dit, mais c'est pas une vraie humilité, c'est une fausse humilité en fait. Et ils par ce qu'ils ont été dit sur leur vie, comment ils se voient eux-mêmes et tout ça, les trésors que Dieu a mis en eux, ils se sont dit non, moi je peux pas arriver là, parce que c'est des choses tellement grandes que Dieu a mis en certaines personnes, et pour Dieu, peu importe c'est qui il appelle, c'est une grande chose. Peu importe c'est quoi, aux yeux des hommes, on s'en fiche. Face à Dieu, c'est grand. Amen. Mais il faut vraiment que les personnes, je veux encourager les personnes, pensez pas comme ça, ben non, moi, qui suis-je pour rêver ou aspirer ou désirer voir telle chose se manifester au travers de moi, qui suis-je? Non, ça c'est faux. Dieu, quand il a appelé quelqu'un, il a mis une chose en vous, et ça, on le sait, ça nous quitte pas. La pensée est là. Tu as la pensée quand tu as 15 ans et qu'elle va être encore là à 75 ans si tu ne l'as pas encore fait, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Il est bon, il est fidèle. Ses appels qu'il a mis sur les vies, il ne quitte pas, il ne reprend pas les appels qui sont là. Et tant et aussi longtemps qu'on n'entre pas dans les choses, là, je sens la présence de Dieu, et Dieu va continuer à mettre son doigt dessus. Et il va continuer à dire non, je t'aime tellement, j'ai mis ce talent et ce don à l'intérieur de toi. Je t'appelle à te lever, je t'appelle à être comme lui, à avoir cette hardiesse et ce zèle et foncer comme Paul le faisait à Timothée. Je suis sûr que Timothée qui a reçu cette lettre-là, il a dû faire « c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, je dois y aller, je dois foncer. » Et puis ça doit être chacun de nous aujourd'hui, en fait. Se rappeler ce que Dieu a mis en nous, c'est pas pour rien, c'est parce que Dieu le sait et il y a du fruit à être porté au travers de cette chose-là. J'encourage à chaque personne à pas mettre ça de côté, pas mépriser ce que Dieu a mis en nous. C'est tellement puissant. Amen. Avant qu'on passe au pasteur, j'ai une question. Il y a une atmosphère sur ce plateau qui est propice à ce que des choses se passent dans la vie des gens. Nadine t'a proposé qu'on prie. Pasteur Donato, est-ce que vous voulez bien prier pour ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de ranimer dedans? Et je crois que même nous-mêmes, des fois, on a besoin de le faire. Nous aussi, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions nos frères et nos sœurs, nos amis qui sont en train de nous regarder et qui sont tellement fidèles constamment à ces émissions. Père, on se joint dedans, Père, parce qu'on croit qu'on en a tous besoin constamment d'être rappelé qu'on doit ranimer le don, et comme l'a dit Franck, que c'est notre responsabilité et on ne doit pas oublier ce que tu nous as donné. Mais pour ceux-là qui maintenant sont en train de se dire « mais moi, je m'attendais toujours que ce soit Dieu qui le fasse et je n'arrive même pas à le faire moi-même », eh bien, dans le nom de Jésus, je te prie que tu puisses aller dans leur maison, aller dans leur vie maintenant et les aider à ranimer le don qui est en eux, Seigneur, à le découvrir s'ils ne le connaissent pas, à se rendre compte que c'est déjà en eux. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre la cuillère et de remuer dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que de nombreuses personnes qui nous regardent puissent maintenant être renouvelées dans leur esprit et se dire « Waouh, j'ai regardé, bonjour chez vous, j'ai regardé, pasteur, j'ai une question, j'ai regardé cela et j'ai été transformé par le Seigneur. » Amen. Amen, amen. Alléluia. On a vu, pasteur Donato, cette responsabilité qu'on a de ranimer le don, mais on va voir comment le faire maintenant. Et les gens qui ont prié avec nous, qui ont décidé, oui Seigneur, je veux ranimer ce don, mais on va voir comment on peut le faire. On va répondre, donc, comme je le disais en début d'émission, à la question de Sylvie de Belgique. Bonjour à la Belgique en passant. Comment ranimer le don qui est en moi, pasteur Donato? Il y a des façons de le faire?
Et pourquoi vous me posez la même question à moi? C'est toi l'expert. Oui, bien sûr, il y a des façons de le faire. Je crois que c'est un petit peu... vous savez, vous avez une flamme. Et si vous ne mettez pas de l'oxygène, ben cette flamme, petit à petit, elle se dissipe. Hein. Et donc, on a besoin un petit peu d'oxygène en nous. Et certainement, l'oxygène, il y a, moi, j'appelle ça sera probablement le vent du Saint-Esprit qui vient dans notre vie. Mais aussi la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Un petit peu comme on l'avait parlé dans l'émission précédente. Certaines fois, je suis un petit peu déçu que certains amis que j'ai, certaines personnes que j'entends, que je vois quand je voyage beaucoup, me disent qu'ils n'arrivent pas à ranimer les choses dans leur vie. Puis je leur dis, mais vous lisez la parole? Ils me disent non. Vous lisez la Bible? Non. Vous la méditez? Non. On a besoin de méditer la parole de Dieu. On a besoin... Le Saint-Esprit et la parole vont ensemble. La Bible dit que la révélation de la parole est claire. Et donc, quelque part, une des manières de méditer cela, c'est de lire la parole. Aurélie l'a dit, et on l'a tous dit par après, mais elle avait dit, moi, ce que je vois dans ce passage de Timothée, c'est ma responsabilité. Et Paul dit, toi, Timothée, tu ranimes le don, c'est ma responsabilité. Rien le fait que de lire là, ça doit me donner quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout à fait. Paul dit ici, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, par conséquent, une des choses que je crois qui est très importante, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'utiliser notre don. De ne pas avoir peur de nous lancer. Et quelquefois, on découvre nos dons, on découvre notre charisme en nous lançant. Moi, quand j'ai commencé à traduire de l'anglais vers le français, je ne comprenais pas la moitié. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Et j'avais un bar chrétien, donc j'étais responsable, et nous invitions toutes sortes de gens qui venaient, et on avait des musiciens anglophones, des pasteurs anglophones, et quand je les traduisais, quand ils prêchaient, ou bien qu'ils donnaient un témoignage, je ne comprenais pas la moitié. Mais j'étais un bon prédicateur. C'est terrible. Mais je me suis lancé. Bah oui. J'ai pas eu peur. Et personne ne fait les choses d'une manière parfaite. La Bible dit d'ailleurs que, enfin, nous on veut aller vers l'excellence. Et on ne peut pas aller vers la perfection. Voyez-vous, le perfectionnisme, c'est faire une compétition. Pas avec vous. Avec la seule personne qui est parfaite, et c'est Dieu. L'excellence, c'est faire votre mieux au moment où vous le faites. Amen. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je sais que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, et je vais de l'avant. Je continue, et je continue. Amen. Et je compte constamment sur la puissance de Dieu. Je m'attends, Seigneur. Je dis, Seigneur, fais-le. Tu es avec moi. Je ne peux pas être seul là-dedans. Je vais faire ma part, mais je sais et j'ai confiance que tu fais ta part avec moi. Il dit, c'est un esprit d'amour, de force, de force, d'amour et de sagesse. Ce qui est important ici, le mot sagesse ici, on l'a pas tellement en français. Mais on pourrait le traduire par bon sens. Hein? Et ça, c'est important. Vous connaissez le gars qui voulait voler? Il a volé, hein? Il arrive jusqu'au 30e étage d'un gros bâtiment et il commence à dire « I believe I can fly !» Et puis, boum, et il tombe par terre. Le bon sens dit ceci. Si je veux apprendre à voler, c'est toujours du bas vers le haut, jamais du haut vers le bas. Quelle bonne remarque, Pasteur Donato. Et donc, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Avec quel que soit le talent qu'on a, on va avec ce qu'on sait faire. Je sais que ça semble naturel, mais le monde de l'Esprit de Dieu n'est pas antagoniste au monde naturel. En fait, le vrai surnaturel, c'est quand le naturel et l'Esprit de Dieu viennent ensemble. Et donc, on fait notre part et on va de l'avant avec le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, je commence. Il est un fait que si je veux chanter, si je pense que je suis un bon chanteur, d'ailleurs, je suis un bon chanteur. J'étais chanteur de rue, moi, vous savez pas ça? Non, j'en doute pas. Ça me surprend pas. Le plus beau des compliments, c'est quand cette dame américaine est venue vers moi, j'avais 20 ans. Elle pleurait, elle dit « Are you Bob Dylan ?» Êtes-vous Bob Dylan?
Mais c'est pas parce que quelqu'un dit, bon, je vais apprendre à chanter que je vais dire, oh, je vais faire louer une grande arène avec 20 000 personnes. De toute façon, ils viendront quand même pas, ils me connaissent pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On va petit à petit et on commence. C'est comme quelqu'un qui dessine, il va petit à petit et on commence. Amen. Merci pour cette excellente réponse. On voit que c'est notre responsabilité, mais on fait équipe en fait vraiment avec Dieu. Hein. Il nous aide et c'est merveilleux. Dieu est toujours bon et merci pour cette très bonne réponse, Pasteur Donato. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et médias. Donc Nadine, tu nous l'as dit aujourd'hui, tu nous parles d'apps, des apps pour méditer la parole de Dieu pendant l'été. Oui, je parle des applications, des applis peut-être, des apps. Tu peux les appeler comme tu veux. Des apps. Des apps. Tu peux être vieux géant dans appli. Parce qu'on a tous, la plupart d'entre nous, en tout cas, on a des smartphones ou en tout cas, on a un ordinateur, on a accès à Internet. Et pendant l'été, hier, on a parlé de l'herméneutique, on a parlé de l'importance d'être dans la parole de Dieu. Et pendant l'été, des fois, l'été est synonyme de relâchement. Et le téléphone cellulaire, ça ne se dit pas encore, c'est ça? Smartphone, portable, peu importe. Cet appareil ici est peut-être synonyme de distraction. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques applications que vous allez pouvoir utiliser pendant l'été ou même pendant toute l'année et qui sont vraiment super intéressantes. La première, c'est l'application YouVersion. Cette application a été téléchargée 375 millions de fois. Wow. C'est l'église Life Church de Craig Groeschel qui a parti cette application qui est excellente. C'est mon application préférée. Cette application, elle vient d'abord avec des plans de lecture. Elle vient avec la Bible en audio, évidemment la Bible écrite aussi. Elle est offerte gratuitement, c'est tout à fait gratuit, en 1299 langues. Donc, c'est fou, là. C'est comme, tu peux en parler aussi à d'autres personnes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que non seulement il y a des versets illustrés, donc on peut le partager. Il y a aussi des plans de lecture, j'ai dit. Et il y a une façon que tu peux être aussi en une communauté d'amis. Donc, ça veut dire que tu peux lire la Bible avec Aurélie. Je dis, OK, je la rajoute dans mon groupe. Et puis, on se challenge ou bien je sais qu'on a lu. Et puis après, on peut partager. Donc, ça nous permet aussi de rester redevables. Parce que vous pouvez faire aussi une sorte d'études bibliques comme ça, communautaires. Ah, c'est sympa, ça. C'est super bon. Et puis, on peut faire des recherches par sujet. Oui. Donc, par exemple, l'anxiété, le stress, la tentation, peu importe le sujet, vous cliquez dessus. Il y a toute une liste de versets à méditer par jour. C'est tellement simple et tellement accessible. Tu as un verset, OK. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, OK, j'ai mon verset, je médite là-dessus et c'est vraiment super bon. Et donc, je vous recommande fortement cette application. Et aussi, elle envoie des mails quotidiens, comme les autres applications aussi, des versets à chaque jour. La deuxième application que nous aimons bien, qui s'appelle EM Bible. Oh, qu'est-ce donc? Donc, enseignement EMCI TV a une application. Et là, je vous encourage à la télécharger. Elle est gratuite. Et dans cette application, oui, vous avez accès à tout le contenu de MCI, donc les émissions et tout ça, vous pouvez les regarder sur votre téléphone. Mais en plus, il y a la Bible de MCI. Et c'est vraiment bon, la Bible de MCI, parce que c'est des Bibles d'études. Il y a la version audio, il y a la version écrite. Et puis, tu peux même chercher des strongs, aller faire une recherche plus approfondie, comparer les versets. Donc, c'est super, super bon, la Bible EMCI TV. Donc, EM Bible, une c'est Bible... celle que j'utilise. Moi aussi. C'est celle que nous utilisons tous. Bravo. On est fidèles à MC. Bravo à nous. Non, mais elle est vraiment agréable à utiliser. Oui, Pour de vrai, c'est YouVersion pratique. aussi. Ouais. Mais la EMCI, j'aime beaucoup comme elle est très simple. Puis les Strongs, tout ça, c'est Ouais. vraiment cool à C'est vrai. utiliser. hein. Puis tu fais une recherche par sujet, par peut-être un mot qui te vient, OK, tu as entendu la pensée, ranimer le don. Tu tapes ranimer, ça va te sortir le verset tout de suite. Et on a C'est plus centré sur l'étude. Oui, Alors exactement. qu'une version, ça C'est diversifie. oui, Il y a plus de c'est diversité. diversion, ouais. Diversité, Ou là. diversité. Et on a des projets extraordinaires quand même d'amélioration de cette application. clair, hein. Excellent. Donc, si vous devenez partenaire avec nous, je le rappelle, j'en profite Nadine, hein, on est en pleine campagne de dons. Si vous faites partie des 8000 partenaires avec EMCI TV, c'est aussi des projets qu'on a vraiment d'amélioration de cette application qu'on aimerait faire depuis des années, mais qu'on n'a jamais pu commencer. Si vous voulez le faire, c'est sur emcitv.com/8000 pour devenir partenaire. Amen, amen. Et puis après ça, pour ceux qui ont des enfants, il y a une application qui s'appelle la Bible App pour enfants, la Bible App. Oh, elle est bien. C'est YouVersion aussi qui l'a sortie. Elle est super bien avec des explications. C'est très coloré et très imagé. Oui. Et puis il y a un son, ça vient avec c'est vraiment intéressant. Bon, je sais que c'est pas tous les parents qui mettent les enfants devant la tablette, mais si vous mettez votre enfant devant la tablette, au moins au lieu qu'il fasse
qui joue à un jeu, il joue à ces jeux-là, puis il apprend la parole en même temps. Et puis, il y a la version audio. Donc, l'enfant qui ne sait pas lire peut écouter l'histoire. Il y a des petits trucs interactifs et tout ça. Ils ont fait des jeux, des coloriages même avec. L'application a grandi. Pour ceux qui disent, oui, je la connais, les enfants ont déjà fait le tour, mais ils ont rajouté des nouvelles choses dernièrement, j'ai vu. Donc, c'est vraiment sympa. C'est super sympa. Et puis, vous êtes en train de voyager, vous partez en vacances, dans le train, dans la voiture, ça les occupe. Et ils apprennent en même temps. Il y a aussi une application pour Android spécifiquement qui s'appelle Notre Pain Quotidien. Donc, c'est le même principe encore, des applications qui vous permettent d'avoir des lectures de la Bible, des méditations, des versets qui vous êtes envoyés par courriel. Vous pouvez vous enregistrer et vous recevez ça chez vous, dans votre boîte mail. Donc, c'est super bon. Après, une autre application que je vais vous parler, ça s'appelle The Bible. C'est pour les jeunes principalement. C'est avec un Z. Vraiment, c'est avec un Z, pas un TH. C'est vraiment avec un Z. C'est super cool. C'est une application pour jeunes. Donc, encore, il y a de la musique, il y a des personnages avec toute une thématique derrière. C'est super intéressant. C'est vraiment fait pour les jeunes. Donc, la façon dont c'est présenté, le jeune va accrocher. Et là, peut-être, vous êtes des parents qui ont des enfants, des ados qui ont des téléphones. Alors, vous leur dites, écoute, tu télécharges cette application-là. Ils pouvaient même faire un suivi aussi. Et ça vous permet aussi de partager avec la parole. Mais ce que j'aime, ils ont vraiment fait l'application avec l'idée des jeunes en tête. Donc, c'est vraiment adapté à eux pour capter leur intérêt et les amener dans la parole de Dieu. Il y a une autre application qui s'appelle Yes He Is. Oui, il est en français. Donc, Yes He Is, c'est une application qui est comme un outil d'évangélisation, en fait. C'est parce qu'il y a des vidéos sur cette application-là, des vidéos qui présentent l'Évangile. Donc, ils ont peut-être une petite vidéo courte de 50 secondes qui montre, on a déjà vu cette image de 3 vers, le péché, Jésus, et puis voilà. Et là, tu mets l'espèce d'eau sale qui est le péché, et puis tu as l'eau propre qui est Jésus, et puis après ça, à un moment donné, il n'y a plus d'eau sale. C'est une petite vidéo qui présente l'Évangile, et tu la partages. Et quand tu la partages, ça débloque les autres vidéos, en fait. Et donc, c'est super intéressant. Ça permet d'évangéliser, ça permet de partager sur ta page de réseaux sociaux. C'est super bon. Des petites vidéos courtes, c'est vraiment bien fait. Et la dernière dont je vais vous parler, c'est Phare FM. Phare FM qui est aussi un partenaire de MCI parce qu'il partage aussi le contenu de MCI. Et Phare FM, c'est une radio et c'est de la musique. Il y a Phare FM Louange, il y a le Phare FM régulier qui est le rouge, il y a le Phare FM Louange, il y a le Phare FM Worship qui est adoration. Et puis Phare FM Eben, c'est de la musique un peu plus enjouée. Mais de la musique chrétienne, voilà. On voit la bonne musique chrétienne, vous avez bien compris. Et donc, c'est encore une fois, c'est l'été, on est en vacances, mais on reste dans la parole de Dieu, on écoute la musique chrétienne. Et ça, on a déjà fait des partages là-dessus, l'important d'écouter de la musique chrétienne. Et c'est tous des outils, en fait, qui vont nous garder, qui vont ranimer ce don qui est en nous, qui vont nous garder connectés au Seigneur. Et oui, on en parle pour l'été, mais c'est à l'année longue. Des belles applications que je vous recommande. Super, Nadine, génial. Merci pour ton beau travail de recherche. C'est plein de choses très intéressantes. Plus d'excuses pour dire non, mais je ne veux pas amener ma Bible à la plage cet été parce que les grains de sable vont l'abîmer. Et maintenant, vous avez votre téléphone, donc vous pouvez méditer même à la plage. Donc c'est excellent. Merci encore. Pasteur Donato, merci infiniment pour ce thème qui était vraiment rafraîchissant. Ça nous fait du bien à tous, comme tu l'as dit, en disant c'est pas juste pour les autres, c'est pour chacun d'entre nous même. On doit continuellement ranimer ce don, avoir conscience de cette nécessité et de cette responsabilité qu'on a. Donc merci d'avoir abordé ce thème et on te garde avec nous encore demain avec un thème qui va plaire aux parents, particulièrement aux parents d'enfants malades. Et oui, malheureusement, vous êtes de nombreux parents qui ont des enfants qui souffrent de différentes maladies. Et bien demain, nous allons aborder le thème « Que puis-je faire pour mon enfant malade ?» Et le pasteur Donato, ici présent, a tout un témoignage, toute une expérience. Si vous ne connaissez pas son histoire, vous allez la découvrir un petit peu demain. Et nous aurons également la rubrique « C'est mon histoire » avec Sandrine Rivière qui est venue nous raconter comment Dieu a guéri son fils de troubles du comportement. Un très très beau témoignage aussi. Donc si vous connaissez des parents qui ont des enfants qui souffrent, si vous-même vous êtes parent d'enfants qui souffrent, vraiment ne manquez pas cette émission. Nous allons vous fortifier. Nous allons prier pour vous, vous donner des clés, des conseils pour obtenir votre percée. Donc je vous le rappelle, ranimez le don qui est en vous. Et d'ici là, on se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.
Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.